Objectif réussite, bienvenue sur le plateau de votre émission consacrée à l'économie locale sur Provence-Azur, bien sûr. Nous allons nous intéresser cette semaine à une application que vous allez peut-être découvrir qui vous permet de partager des services. Ça s'appelle Tempo Lève la main. C'est sa fondatrice qui est sur notre plateau, Isabelle Chaloni. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé donc cette application participative qui a un fonctionnement assez particulier, hein. Vous allez nous l'expliquer parce que la marge de fonctionnement, ou en tout cas la monnaie d'échange presque, c'est le temps, c'est l'heure, d'où le nom Tempo Lève la main. Vous avez fondé cette entreprise à Aix-en-Provence, vous êtes toujours d'ailleurs à Aix-en-Provence. On découvrira dans cette émission 2 reportages, comme chaque semaine. Le premier, toujours consacré à notre fil rouge de l'année, l'opération The Choice. Nous irons dans les coulisses de l'un des projets, l'un des 5 finalistes. Nous découvrirons ça grâce à Manon Mujica. Et puis on reviendra sur la visite de Muriel Pénicaud à l'école de la deuxième chance à Marseille, qui est un très beau projet et qui est donc soutenu activement par la ministre du Travail. Isabelle Chaloni, Tempo Lève la main. Si je dis que c'est une application participative où chacun peut rendre des services à l'autre, est-ce que déjà on est dans le bon cadre? Vous avez tout dit, j'ai plus rien à dire. Ah si, mais il va falloir nous expliquer quand même un petit peu. Oui, en fait, Tempo Lève la main, c'est une application mobile pour s'échanger des services contre du temps. Donc il n'y a pas d'échange d'argent en fait derrière, c'est un échange de temps comme monnaie en fait. Donc par exemple, vous avez besoin de faire ranger votre garage, j'en suis sûre. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et ben voilà, vous postez une annonce dans Tempo, vous proposez 2 heures pour ce service. Quelqu'un rentre en contact avec vous, il est intéressé, il vient vous aider, il range votre garage, le service est fait. Et vos compteurs dans Tempo, vos compteurs respectifs sont mis à jour. Donc on vous enlève 2 heures sur votre compteur temps dans Tempo et on rajoute 2 heures sur le compteur temps de l'autre personne. Et l'autre personne, elle n'est pas obligée d'échanger un service avec vous. En fait, elle peut échanger un service partout en France si elle veut échanger Voilà, un c'est service ça. à Bordeaux. Alors, qu'on soit bien clair, en fait, moi je viens, je vous aide 1 heure. En retour, vous ne me devez pas 1 heure à moi. Non. C'est le compteur qui dit que vous devez 1 heure à tous les utilisateurs de la communauté. Donc c'est ça, hein, c'est finalement, au lieu d'avoir une cagnotte d'argent, on a une cagnotte de temps. Tout à fait, et ça vous permet, par exemple, si votre maman à Clermont-Ferrand s'est cassé la jambe, et j'espère que c'est pas le cas pour le coup. Absolument pas. Ça va. Donc du coup, ça vous permet aussi de demander à une de ses voisines de venir lui faire quelques courses en fait. Même si vous habitez Marseille, une voisine peut se déplacer chez elle, vous lui offrez 1 heure de temps. C'est un autre principe que de s'échanger de l'argent. Oui, et alors on va revenir là-dessus, évidemment, on va parler modèle économique, voilà, pour que vous nous expliquiez un petit peu aussi comment vous vivez, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme démarche. Ça veut dire que là, on est à la fois dans ce qu'il y a de plus pragmatique, c'est-à-dire on a besoin d'un service et on est aussi dans la socialisation, le rapport humain et finalement une forme d'action désintéressée aussi, parce que à part son temps, bon, précieux, je veux bien le reconnaître, mais voilà, on n'est pas dans une démarche mercantile. Exactement, c'est vraiment une démarche en fait où on est quitte. Parce que j'ai passé 1 heure, vous m'avez donné 1 heure, donc c'est parfait en fait. On est quitte, mais il n'y a pas d'échange d'argent. Et ça, c'est important en fait dans la philosophie globale de Tempo, oui. Alors aujourd'hui, depuis combien de temps existe l'application? Combien d'utilisateurs? Et quels sont les retours finalement, tout simplement? Alors, l'application est tout à fait neuve en fait, hein, ça fait quelques semaines que ça existe. Les utilisateurs, c'est rigolo parce qu'on a pas mal d'annonces qui sont postées, et des annonces très créatives. Donc, par exemple, quelqu'un qui part à Porto et qui dit je peux vous ramener de là-bas quelque chose, donc ça c'est sympa. Des annonces comme une mère de famille qui dit j'ai une fille handicapée, est-ce que vous pouvez passer 2 heures avec elle pour que je prenne du temps pour moi? Donc ça c'est typiquement dans la philosophie bien sûr. Et puis des annonces plus terre à terre comme j'ai une remorque, je vais vous chercher vos branchages et je les amène à la décharge, voilà. Et donc du coup, cette nouvelle façon d'échanger, de se rendre service, j'imagine que c'est rafraîchissant aussi pour les utilisateurs. C'est très sympa en fait. Moi personnellement j'ai rendu service, je suis allée poncer des parquets. Alors je suis pas vraiment très qualifiée pour poncer des parquets, mais en même temps ça ne demandait pas un effort surhumain. On a bavardé avec la personne en question, c'était très sympa et puis c'est valorisant. Parce que je sais que je peux poncer des parquets et que j'ai pu aider quelqu'un qui était en train de retaper sa maison. C'est très valorisant en fait.
Alors ça découle aussi, et on reviendra tout à l'heure sur la façon dont vous avez eu l'idée, de quelque chose qui revient vraiment beaucoup dans l'air du temps. On est à l'époque de la globalisation, de la mondialisation, où on peut commander des choses aux États-Unis, en Chine, les avoir en 2 jours. Voilà, tout va très vite. Mais finalement, on est aussi très friand de proximité, du petit commerce en bas de chez soi, et finalement de rendre service. Alors, on l'a dit, pas forcément à un voisin, mais il y a aussi l'idée géographique de la chose. Quand on est dans un quartier, dans une ville, de se dire, tiens, voilà, j'ai un voisin qui a besoin de ça, je vais aller l'aider, et puis moi, peut-être que dans 6 mois, j'aurai besoin d'autre chose et qu'on viendra m'aider. Oui, c'est tout à fait le principe en fait. Et c'est un principe pour aider au lien social aussi, pour brasser les générations, parce que des retraités peuvent proposer des choses, et puis en échange, si quelqu'un vient leur montrer comment fonctionne leur ordinateur, ça peut vraiment être utile pour tout le monde. Il y a une lutte contre l'isolement aussi. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées derrière. Et c'est vrai que c'est complètement dans l'économie collaborative, effectivement. Là, on mutualise son temps. Isabelle Chalonnier est notre invitée. Elle a fondé Tempo Lève la main, cette application que vous retrouvez sur tous les stores bien connus de smartphones, parce que ça on l'a pas dit, mais on l'utilise essentiellement via son smartphone. On partage son temps, pas d'argent échangé, partage de services entre particuliers. Je vous donne 1 heure et ça comptabilise 1 heure sur mon compte. Donc en fait c'est un échange de minutes et de temps. On l'a dit, c'est très participatif, il y a une dimension sociale indéniable. Comment vous est venue cette idée, en fait, finalement, qui est assez simple, mais pas si facile que ça à mettre en œuvre? L'idée de passer par une monnaie autre que la monnaie qu'on a, la monnaie courante, c'était ça qui me plaisait beaucoup. La monnaie heure, c'est une monnaie universelle. Tout le monde en a en fait, donc il n'y a pas de crédit d'heure, ou il y a pas de, enfin, on ne s'enrichit pas en ayant plus d'heures en fait. On peut la partager facilement, et ça me plaisait en fait l'idée de mutualiser cette monnaie avec un outil universel aussi qui est le téléphone portable. Et je trouvais intéressant d'avoir les deux, et vraiment de fournir cette possibilité à un grand nombre de personnes. L'inscription est gratuite? L'inscription est gratuite. Alors ensuite, en fait, dans cette inscription gratuite, vous avez accès à la version limitée de l'application, limitée dans le nombre d'annonces, parce que je pense que la vraie valeur de l'application, c'est l'annonce. Donc dans la version illimitée de l'application, vous avez accès, vous pouvez passer un nombre illimité d'annonces. Donc là, on a un petit abonnement. Il y a un petit abonnement à 12 € par an. Oui, donc ce qui reste quand même, là aussi, tout à fait modique, Oui. Pour l'utilisateur en tout cas. Oui, oui, tout à fait modique. Et pour cet abonnement, en fait, je suis en train de créer des partenariats avec les associations. Parce que c'est vrai que les associations, c'est des partenaires idéaux. Quand vous réfléchissez bien, l'association, en fait, ils ont déjà une communauté qui existe, avec des gens qui partagent des intérêts communs, et des adhérents donc qui sont susceptibles de s'échanger des... Et qui en général ont besoin de temps. Et oui, et qui ont besoin de temps. De trouver des mains, quoi. Tout à fait. Par exemple, on va citer par exemple une association de parents d'élèves. Il y a une grève de cantine, vous devez faire récupérer votre fille, vous êtes embêté. Comment vous faites? Vous n'avez pas vraiment envie que toute la communauté Tempo soit au courant que vous avez besoin de quelqu'un pour récupérer votre fille. Donc moi, je crée des groupes dédiés, en fait, à chaque association partenaire, pour que vous vous abonniez à ce groupe dédié, pour que vous soyez au courant des annonces qui sont passées dans ce groupe, pour que vous puissiez passer des annonces vous-même de manière privée. Vous aurez accès aux annonces publiques, évidemment. Et pour ça, donc, c'est un abonnement à 12 € que les adhérents de l'association prennent. Et sur ces 12 €, l'association en reçoit 8. Donc, j'ai pas mal de partenariats qui commencent à ce niveau-là. Donc, des partenariats avec des centres socioculturels, des MJC, des clubs d'entrepreneurs aussi, par exemple. Voilà, des comités d'intérêt quartier, etc. Donc, ça démarre en septembre. Alors, on l'a dit, dimension sociale très importante. On a parlé donc de ce réseau associatif que vous souhaitez fédérer. 12 € par an pour la version illimitée, ce qui n'est pas hors de prix, surtout si on aime rendre service ou faire appel à ses voisins, ou en tout cas à des mains disponibles et volontaires. Comment vous vivez, vous? Quel est votre modèle économique du coup? Parce que on se dit que c'est pas avec 12 € d'abonnement par an que vous allez
en tout cas dans l'immédiat, très bien gagner votre vie. Le jour où vous aurez 500 000 adhérents, oui, mais bon, voilà, il y a quand même un chemin à parcourir. Alors oui, c'est sûr, mais c'est vrai que je mise sur le nombre, c'est-à-dire que je commence à fonder des partenariats avec des fédérations nationales qui derrière ont énormément d'adhérents et qui peuvent être, et dont les adhérents peuvent être intéressés. Ensuite derrière, il y a la lucrativité est limitée puisque mon entreprise est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, voilà, donc c'est pas du tout pour un enrichissement personnel que je fais ça, c'est pour créer une société, créer des emplois, créer une entreprise dans laquelle les salariés seraient heureux de venir travailler. Voilà, alors je l'ai parce que c'est donc le label ESUS. ESUS. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi et que l'idée c'est pas de se retrouver au CAC 40. Hein. Exactement. Voilà, tout à fait. En résumé, c'est ça. En fait, il y a 3 points essentiels. Le premier point, en fait, c'est de reverser la majorité des bénéfices dans le fonctionnement de l'entreprise, donc dans les salaires, etc. Donc c'est vraiment mon but. D'avoir un but d'utilité sociale, donc c'est le cas, et d'avoir une gouvernance démocratique. Et de mon côté, j'imagine pas créer une société sans que les salariés aient une part entière dans les décisions qui sont prises. Alors, justement, cette équipe, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous avez déjà emmené avec vous une partie de l'équipe? Quels sont les savoir-faire dont vous avez besoin aussi pour mener à bien ce projet? À l'heure actuelle, donc, je suis passée par une société marseillaise Agilidé pour développer l'application, société vraiment excellente que je recommande. Après, je me suis entourée de partenaires, mais pour l'instant, il n'y a pas d'embauche. Les premières embauches que je ferai, ce serait plutôt pour un community manager, pour m'aider sur toute la partie communication, parce que ça commence à démarrer fort. Et puis ensuite, par la suite, évidemment, des développeurs applications mobiles. Et puis après, pourquoi pas, quand vraiment ce sera complètement national et bien ancré en France, en fait, de faire des points locaux avec des personnes qui seraient vraiment le responsable local de sa région. Alors, le choix de l'économie collaborative, j'imagine que ça correspond à une philosophie, à une vraie volonté. Qu'est-ce qui a provoqué chez vous finalement ce désir-là? J'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes industriels. Et en fait, c'est vrai que ça faisait 2 ans que je réfléchissais à ce projet d'échange d'heures, en fait. Et puis, voilà, j'ai sauté le pas. J'ai quitté Airbus en fait en juillet de l'année dernière. Et j'ai monté ma société en octobre et l'application est venue derrière. Alors, en quoi cette expérience vous sert aujourd'hui, par exemple, dans le rapport à la clientèle, le rapport au développement? Est-ce qu'il y a ce passé-là qui vous aide aussi Oui, tout à fait. Je ne renie pas du tout ces 20 ans passés parce que c'était très enrichissant. Moi, je suis ingénieure informatique, donc j'étais chef de projet et du coup, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Voilà, je gère un projet. Avec une philosophie peut-être plus raccord avec ce que vous êtes et avec vos valeurs. Alors, on va se retrouver pour parler des perspectives parce que justement, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous allez développer cette application. On imagine que ça peut se développer, là, pour le coup, à l'échelle planétaire. Mais d'abord, cette application de partage de temps, vous pouvez donner 1 heure et des gens peuvent aussi vous donner des heures de travail, alors pas forcément de service. D'ailleurs, ça va de combien à combien? Ça peut être de un quart d'heure à une journée? 30 minutes. 30 minutes. Minimum, et vous ne pouvez pas avoir plus de 20 heures sur votre compteur. Pourquoi? Pour éviter la thésaurisation. Oui, voilà, c'est ça. On amasse, après ça ne circule pas et c'est tout le problème de l'économie actuelle. Ça se fragmente pas, justement, ça se solidifie. Ouais, c'est ça, exactement. Le terme que je cherchais. Quelles sont vos perspectives alors, du coup? Parce que bon, là, on est quelques semaines après le lancement, il y a déjà des utilisateurs sur l'application. Mais c'est quoi? C'est d'abord de vous ancrer régionalement de façon certaine, ou on peut déjà parler de déploiement national. Visiblement, vous avez des contacts un peu partout sur le territoire. Donc, on vise directement à l'échelle de l'Hexagone. Oui, alors il y a quand même un ancrage fort régional, voilà, parce que derrière, quand je vais commencer à démarrer mes partenariats avec les centres socioculturels, ce sera vraiment dans la région. Et puis derrière, ça donne la légitimité à la Fédération des centres socioculturels nationales de venir parler de cette expérience-là qui est faite au départ à Aix et qui derrière pourra se renouveler dans d'autres régions de France. Donc c'est comme ça en fait que je vois la chose, c'est-à-dire qu'on ancre bien dans la région pour ensuite montrer le modèle en fait dans les autres régions de France.
Et après, oui, évidemment, voilà, je l'ai appelé tempo parce que justement, c'est un mot qui passe partout. Du tempo. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et puis c'est un mot qui passe partout et c'est valable aussi bien en Espagne qu'aux États-Unis. Oui, c'est un mot monde presque, oui. Puisque qu'on soit dans un monde anglo-saxon, je pense que même en Asie, le tempo, ça doit dire quelque chose. Oui, je pense aussi. Donc voilà, bon, et puis je parle même pas de l'Europe ou de l'Afrique où là vraiment le terme est bien ancré. Donc vous avez réfléchi à ça dès le départ en fait. Hein. Oui, oui, oui. Tout à fait. En me disant, c'est vrai que ce serait hyper intéressant. Imaginez, vous voyagez, vous allez à Londres, il y a quelqu'un qui vous propose là-bas, un habitant en fait, qui vous propose de vous faire le tour en fait, des petites guinguettes sympas ou c'est ça qui me plairait derrière. C'est vraiment de casser les barrières. Hein. Voilà. Et donc communauté. Évidemment la plus importante possible. On se fixe des objectifs de membres, de nombre de services échangés quand on monte un projet comme celui-là. Oui, 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 on se fixe des objectifs. Pour l'instant, ils sont atteints. Donc, alors, c'était quoi ces objectifs? Dites-nous. Ben, là, en fait, donc, j'en suis à presque 300 utilisateurs, mais surtout énormément d'annonces. Donc, 300 utilisateurs quelques semaines après, c'est déjà oui, c'est pas mal. Bon début. C'est un bon début. Et puis, pas mal d'annonces derrière. C'est surtout peut-être 270 annonces, je crois, aux dernières nouvelles. Donc, c'est vraiment un outil. Je trouve que j'ai gagné quand un utilisateur crée un compte et que 30 secondes après, il y a 3 annonces. Et là, je me dis, ça va, l'application est facile à utiliser, les utilisateurs voient tout à fait l'intérêt et ils ont compris la philosophie. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez travaillé à l'ergonomie aussi de la chose pour que, une fois l'inscription terminée, ce soit hyper simple de poster son annonce. J'imagine, et je le fais parce que vraiment, je préfère être prudent, mais que vous faites très attention aussi aux annonces qui sont postées, aux annonces légales par rapport à l'encadrement du travail, et que le travail ne soit pas dissimulé, qu'on ne propose pas des activités illégales, hein, parce que si je vous propose de venir m'aider à faire du trafic, par exemple. Donc voilà, j'imagine que ça aussi, c'est un pan de la chose qui est très surveillé. Oui, oui, j'ai une avocate qui m'aide sur le sujet. Et du coup, c'était notre première problématique, en fait. Le travail dissimulé, pour éviter le travail dissimulé. Mais il y a d'autres... il y a des associations de type service d'échange libre qui font la même chose. Donc, on sait que ça existe. Hein. Du coup, c'est juste l'outil qui change. Là, c'est un outil numérique. Voilà, l'outil 2.0. Et donc, ça, c'est pour dissuader aussi un petit peu les gens qui auraient envie de contrevenir aux règles d'utilisation générale. Une dernière question sur ce qui vous anime. Alors, on l'a bien compris. Il y a cette volonté d'être plus éthique, plus social, d'être dans la collaboration. C'est aussi dans l'air du temps, on le répétait tout à l'heure, quand vous verrez cette communauté grandir, de voir déjà 300 utilisateurs, ça vous rassure un peu sur la nature humaine ou pas? Ah oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Une des premières annonces qui a été passée, c'était quelqu'un qui travaillait dans un magasin bio à Pertuis et qui disait « Tous les jours, je fais Pertuis le Cadenet. Si vous êtes une personne à mobilité réduite, je vous amène vos courses. » Et voilà. Je me dis, bah oui, bien sûr, je crois en la nature humaine sans souci. Et donc, cette annonce a trouvé preneur, j'imagine. Oui, je pense, oui. Je me souviens plus exactement. Ouais, c'est compliqué de se rappeler de tout. Une dernière chose, est-ce que vous trouvez encore du temps, du coup, pour passer des annonces? Oui. Alors, tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous avez poncé du parquet, mais vous arrivez et évidemment, vous jouez le jeu. Mais oui, oui. Tout à fait, si c'est pas moi qui montre l'exemple. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais vous savez, des fois, il suffit que ça prenne beaucoup de temps et que vous y passiez 7 jours sur 7 et que voilà, c'est compliqué d'être disponible. Mais j'ai aidé une jeune fille qui préparait son oral de français, son oral de bac, et elle est sortie, elle était enchantée, et moi j'étais encore plus parce qu'encore une fois, c'est tellement merveilleux de rendre service que du coup, voilà, c'est un bonheur mutuel, quoi. Alors sur les App Store, on le trouve en tapant Tempo lève la main. Hein. C'est ça. Donc Apple Store, Android. Disponible gratuitement. Voilà. La version limitée est totalement gratuite, sinon ça vous coûtera 12 € par an. Tempo lève la main, sa fondatrice était avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Vous pouvez revoir évidemment cette émission, vous le savez, sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et notre chaîne YouTube également à votre disposition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Réussite sur Provence Azur.